d'être fâché? Oui, ça vous arrive d'être fâché? Non, jamais, non, jamais. En fait, je trouve que dans la vie, il y a des choses qui sont compliquées. Parce que quand ça va bien, bon, on est content. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, on cherche une expression biblique qui est le bouc émissaire. Ça vous dirait, mais pourquoi ça ne marche pas? Qui est responsable? Appelez-moi un responsable. Ou alors, quand on a trouvé, on dit c'est lui le responsable. Tout ça, on monte, on pointe du doigt. Ça y est, on a trouvé la problématique. Et je trouve que c'est pas tout à fait juste, parce que on n'aime pas qu'on nous pointe du doigt. Et dans beaucoup de situations qui ne vont pas bien, on peut même en reprocher à Dieu, dire ouais, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a ça qui se passe et tout. Même en tant que croyant, hein. Moi, avec mon épouse, on a vécu un drame. On a perdu un garçon. Ceux qui connaissent Ariel, c'était son frère aîné. Lucie, c'est donc entre notre grande fille et notre fils. Hein. Et tous les gens me disaient mais pourquoi ça vous arrive à vous, quoi? Et alors, il s'est passé quelque chose le jour où il est décédé. C'était un dimanche soir. J'avais prêché le dimanche matin. Il est décédé le dimanche soir à l'hôpital. Il m'est arrivé quelque chose. Je lui dis mais est-ce que je peux continuer à être pasteur? Je continue à être croyant, mais je dis mais Seigneur, est-ce que tu es encore bon? Tu es tout puissant certes, mais est-ce que tu es bon? Alors, j'étais peut-être un peu fou, même à l'hôpital, quand j'ai vu que l'appareil montrait qu'il avait une infection généralisée et que c'était fini. J'ai prié pour que Dieu le ressuscite. Est-ce que Dieu est capable de ressusciter? Moi, je crois aujourd'hui que Dieu est capable de ressusciter. Et ça ne s'est pas passé. Alors, on cherche, mais où est-ce qu'il est, Dieu? Est-il vraiment encore bon? Et si je ne pouvais pas dire qu'il était bon, je me dis, j'arrête d'être pasteur, c'est fini, quoi. C'est une des bases de la foi. Mais il arrive bien souvent dans nos vies, au quotidien, qu'on cherche à trouver qui est responsable, et quand on ne trouve pas, on dit c'est peut-être Dieu qui est responsable de certaines choses, et on peut tomber dans l'amertume ou dans la distanciation. Il y a des choses qu'on n'arrive plus à comprendre, alors on y met notre compréhension. C'est intéressant parce que dans la Bible, il y a de ces cas. On va prendre un texte qui se trouve dans Josué, un texte de l'Ancien Testament, au chapitre 7. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Alors vous connaissez les autres chapitres avant, je vais vous les résumer. Même si vous n'avez pas une connaissance de la Bible, vous connaissez un chant, c'est Joshua fit the battle of Jericho, Jericho. Vous connaissez cette chanson? Un gospel, hein? On peut balancer. Josué a conquis, a abattu les murailles de Jéricho. Alors j'en profite pour vous donner des mythes. Il n'y a pas de muraille à Jéricho. Hein. On imagine des murailles, mais en fait c'était des maisons qui formaient une muraille. Bon, ça c'est pour la petite histoire, parce que en tant que d'origine juive, j'aime bien qu'on corrige un peu les choses, des images qu'on a automatiques. C'est pour ça que Rahab habitait dans les murailles. Mais pour aller plus loin, c'est une ville quand même fortifiée. Elle était grande comme plusieurs stades de football. Et juste en tournant autour de cette ville, les Juifs ont prié, ils ont invoqué le nom de l'Éternel, et les murailles vont tomber. Alors on ne se rend pas forcément compte de l'extraordinaire de cela. Mais les Juifs, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Les Juifs, les Israélites, ils sont déjà Juifs quand même, d'une certaine manière. Mais les Juifs, c'est une partie d'Israël. On en parlera tout à l'heure. Et je crois que c'est important de se rendre compte que tous ces héritiers d'Abraham, toutes ces personnes qui suivent, entrent en terre promise, et ils n'ont pas fait la guerre pendant 40 ans. Et ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas constitué une armée. Et c'est en quelques temps, il faut qu'ils deviennent les défenseurs. On leur dit qu'ils vont entrer dans un pays où coule le lait et le miel, et en fait, ils commencent par une bataille. Enfin, d'abord la flotte à traverser, et ensuite une bataille. C'est un peu l'histoire de nos vies. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on nous promet plein de choses avec Dieu, et puis on se rend compte qu'il y a encore plein de combats à mener. Non pas forcément des combats contre les autres, mais contre des choses qui sont internes à ce territoire dans lequel Dieu nous fait entrer. Des fois des combats personnels, des combats intérieurs, alors qu'on pense toujours à des combats extérieurs. Mais on va revenir dessus dans le texte. Ils battent à Jéricho, ils voient les murailles s'effondrer et la ville leur appartient. Ils vont un petit peu plus loin dans une ville qui est, semble-t-il, moins forte, qui s'appelle Haï, et on va voir ce qui va se passer. Josué chapitre 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction.
Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez, explorez le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, et ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir ? Si seulement nous n'avions su rester, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant ? Qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi. Israël, tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir volé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher le clan de Juda, et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, descendant de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est en dessous. » Josué envoya des hommes qui coururent à la tente, les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan et l'argent était bien en dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils de filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur ? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui l'endroit vallée d'Accord. C'est pas une histoire simple. Le problème semble être simple, mais ce n'est pas une histoire simple, à cause de la fin. Mais avant d'aller à la fin, on va essayer de remonter au départ. Vous avez souvent dans vos Bibles un titre à cette partie-là. C'est marqué quoi ? Il n'y a pas de... Faute et punition d'Akan. En fait, c'est juste, et c'est un peu faux. Car on va voir dans un instant que il y a d'autres problèmes dans le texte
qui sont aussi importants que le péché d'Akan. En certaines circonstances, il n'y aurait eu que Akan qui aurait été bloqué. Ici, c'est tout le peuple. Et chaque fois, on parle, les Israélites ont péché, dans leur totalité. Reprenons ensemble le texte. Nous avons un premier épisode. Les Juifs, les Israélites, pour ceux qui veulent, ça dépend de l'appellation de ce qu'on met à Israélites et Juifs, c'est important de se rendre compte qu'ils sortent d'une bataille où ils ont une victoire. Ça nous arrive, nous aussi, dans nos vies, d'avoir une victoire, de bien réussir. Et juste après, on prend tellement d'assurance qu'on en oublie quelque chose. Les Israélites qui sont là, les soldats qui sont envoyés de Haï pour aller sur Haï, partent pour voir ce qui se passe. Ils reviennent, ils disent « on est assez fort pour les battre ». Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment on ne les voit ni prier, ni consulter l'Éternel. Ce qui était justement la condition préalable. Autre chose, dans la première partie de Josué, Dieu dit « les victoires m'appartiennent ». Souvent nous avons envie de victoire personnelle, on parle de victoire dans nos vies, on a réussi. Et des fois on dit avec l'aide de Dieu. Et si on mettait Dieu vraiment à la première place tel qu'il doit l'être? C'est parce que Dieu est à la première place qu'enfin on peut rentrer dans des victoires. Ce n'est pas parce que nous avons trouvé les bonnes solutions qu'à ce moment-là, Dieu va nous suivre. Dans nos vies, nous avons des fois des échecs parce que nous ne consultons pas l'Éternel. Nous croyons connaître les situations. Haï, effectivement, est une ville certainement plus faible pour être défendue, mais elle va mettre en déroute l'armée de l'Éternel. Repensons à certains de nos échecs personnels les uns les autres. Est-ce que nous consultons le Seigneur dans tout ce que nous faisons? Ou y a-t-il des situations où nous connaissons déjà la solution, déjà l'issue, déjà la manière de faire? Le premier problème que nous rencontrons, c'est un excès de confiance en soi. Et si on résume ce que c'est que la foi, c'est avoir d'abord confiance en Dieu, qui lui après nous donne confiance en nous. Mais cela passe par cet aller-retour de la prière, de la connaissance de Dieu, de la proximité de Dieu dans chaque situation que nous pouvons vivre. Ainsi, lorsque nous vivons certains échecs dans nos vies, ne cherchons pas un bouc émissaire, quelqu'un qui serait responsable, mais dans de nombreuses situations, cela provient tout simplement du fait qu'on a couru plus vite que l'Éternel, on s'est retrouvé devant lui et on s'est pris une gamelle, tout simplement. Prendre le temps de la prière et de la consultation de l'Éternel. Pas si simple. Surtout peut-être en vieillissant où nous croyons connaître les choses. Un monsieur me disait qu'un jour il a réalisé qu'en venant au culte, il venait vérifier ce qu'il savait, mais jamais pour apprendre quelque chose. Il dit « je me suis asséché ». Je reprochais au culte de ne pas être assez nouveau, novateur, ou bien d'être précis comme je le voulais. Et je me suis cassé la figure. Un monsieur que je connaissais aussi dans une église où j'étais pasteur, un jour il arrive et me dit « Bonjour, vous faites quoi à l'étude biblique ?» Je dis « Éphésiens ». Et il me répond « Oui, je connais ». Et je dis « Moi aussi ». Peut-on se lasser de lire l'Écriture? Peut-on être épuisé de prier? On peut demander au Seigneur de nous aider à renouveler notre lecture et à nous aider à prier, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où nous pouvons être épuisés, fatigués. De nombreux sujets de prière que nous avons amenés au Seigneur, nous n'en voyons pas les résultats aujourd'hui. Reprendre le chemin de la consultation de l'Éternel avant d'entreprendre. La deuxième situation que nous avons dans le texte, c'est Josué. Josué qui est le leader de ce peuple. Il avait bien dit, je ne suis pas très prêt pour le faire, c'est un peu compliqué. Moïse a dit, non, tu y vas. Et alors il a quand même un avantage, c'est qu'il entend l'Éternel. Dès le début de Josué, va, ne t'écarte ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu, et c'est alors que tu réussiras, que tu entreprendras. Et juste après, il lui rappellera que ce seront les victoires de l'Éternel qui seront proclamées. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que plus tard dans les textes, lorsque le peuple va progresser dans le pays, les gens ont déjà entendu parler de qui?
du Dieu de ce peuple. Parce que les victoires sont attribuées à ce Dieu. On craint le Dieu de ce peuple. Le deuxième problème, c'est Josué. Il aurait pu dire, bon, bah alors le problème, c'est la prière. Et lui, il s'en prend à Dieu. Il dit, oui, mais attends, on vient de se prendre une gamelle. Et on a l'air de quoi, hein? Je reprends le texte, il dit ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Après, il rajoute quand même, et que feras-tu pour ton grand nom? Le deuxième problème se situe chez le chef du peuple. Le chef du peuple, ce Josué, il donne des jugements hâtifs sur des situations, des raccourcis. Il est déçu. Il est déçu par la situation. Il est déçu par ce qui se passe. Et il s'en prend à Dieu. Il a même des regrets. On aurait mieux fait de rester de l'autre côté du Jourdain. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Je me rappelle d'un monsieur, il me dit, oui, mais depuis que je suis chrétien, il m'arrive plein de galères, plein de problèmes. Et je dis, mais ça fait partie du lot. Le pays où coule le lait et le miel, devenir chrétien, accepter que Dieu prenne la première place dans notre vie, ça a des conséquences au quotidien. N'annonçons pas aux gens, dire si tu crois, tu verras, tu iras bien. Il y avait un chant que c'était ma vie remplie de roses. Moi j'ai l'impression qu'il y avait plus d'épines que de roses, mais enfin bon, ça peut arriver. Alors je me pose la question sur la manière dont je comprends Dieu. J'ai des victoires, je sais que Dieu est le plus grand, il est incomparable. Hein. Des fois, je demande aux gens, je dis, voilà, par exemple, qui c'est qui règne en enfer? Vous savez qui c'est qui règne en enfer? Hein? C'est Dieu qui règne en enfer. Hein? Vous en êtes bien conscient? L'enfer, c'est l'endroit où le diable va finir ses jours, mais c'est pas l'endroit où il règne. Hein? C'est pas l'endroit où il vous accueille. Ah, je t'attendais. Allez, viens te réchauffer. Hein? On voit des flammes, comme ça, voilà. Non. On ne peut pas mettre sur un même plan Dieu et le diable. Dieu est ici et le diable est ici, mais on lui donne des fois plus d'importance que prévu. Du coup, quand on donne plus d'importance au diable, on diminue l'importance à Dieu. Josué, là, il est dérouté. Après une victoire, ils se prennent une gamelle, mais il n'arrive pas à analyser. Le manque de discernement, après le manque de confiance, cela peut nous arriver aussi au quotidien. Pas seulement à vous, mais aussi aux pasteurs, aux responsables d'église. On se retrouve dans des points d'interrogation. Parce qu'une ligne droite vient d'être coupée à un moment ou à un autre. Les divisions d'église, les séparations, les mots qui ne sont pas à la bonne hauteur. Toutes ces choses-là qui font que ce principe dont on a entendu parler, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est super compliqué à mettre en pratique, quoi. Seigneur, si tu peux me faire une sélection des gens à aimer, pour commencer, et que ça soit graduel. Hein. Dans quelques années, je voudrais bien les plus difficiles, mais pour l'instant, je voudrais les plus ou moins faciles d'accès, quoi. Pas facile, hein. J'étais pasteur dans l'Est de la France, et à un moment, il y a un gars qui arrive, il fait bien 1m95, presque 2 mètres, avec un bomber, vous voyez ce que c'est, les blousons noirs avec intérieur orange, jeans et Rangers, et rasé, vous voyez ce que je veux dire un peu, quoi. Et je le vois, il arrive, il me dit, c'est toi le juif? Si je pouvais avoir un petit peu d'aide. Et il me dit, c'est toi le juif, c'est toi qui es pasteur? Oui, c'est ça. Je veux te voir chez moi cette semaine. Si on pouvait se voir à l'église, ça m'arrangerait. Il me dit non, chez moi à la maison. Tu habites où? Je te donnerai l'adresse maintenant, parce que comme ça je peux la communiquer à quelqu'un au cas où il m'arrive quelque chose. Vous voyez, des fois ça peut arriver. Hein. J'ai déjà connu des agressions en tant que pasteur, donc je fais attention. Hein. Et puis j'arrive le jeudi, je vais le voir, j'avais averti ma femme, les anciens, si je ne téléphone pas dans 1 heure. Vraiment, je veux dire, parce qu'on ne fait pas le malin. Hein. Le gars, il était... Hein, bon, moi je ne suis pas... Mais lui... Ouais. Et donc, j'arrive chez lui, et puis le gars, il pleurait, il dit, voilà, j'ai entendu l'évangile quand j'étais jeune et je l'ai abandonné. Alors je dis, non, pourquoi tu l'as abandonné? Il dit, parce que les chrétiens, ils disent beaucoup de choses, mais ils ne les réalisent pas. Il a été déçu un moment, par Dieu. Alors il est devenu extrême droite. Alors quand je lui disais, comme machin, du parti de l'extrême droite, non, plus à droite. Je dis, bon là, ça fait presque un demi-tour, quoi. Voilà. Mais il était là, il avait le discours de Mein Kampf, vous savez, d'Hitler, tout ça était sur lui. Il me dit, Joël, j'aimerais que tu m'aides à brûler tout ça, je veux revenir au Seigneur.
Il est revenu au Seigneur. Je suis resté plus d'une heure, les gens se sont inquiétés. En sortant, j'ai dit, c'est bon. On lui a trouvé le moyen d'être dans une région où il ne serait pas repéré par les groupes dont il faisait partie, pour qu'il puisse refaire sa vie. Mais il avait été déçu par les chrétiens, comme vous pouvez être déçu des fois par chrétiens, par Dieu, parce qu'à un moment, vous êtes dans les problèmes et à ce moment-là, pas de réponse, personne ne vous appelle, personne ne vient. Ça peut arriver. Hein. Non pas parce que nous ne sommes pas parfaits, mais parce que justement, quand on l'a entendu à l'instant, des fois, on n'a pas le regard sur tel type de population. Ou alors, on a tel regard sur tel type de population qu'on ne voit pas ce qui est juste au côté. Une jeune femme me disait, tu sais, moi, j'ai été souvent mis de côté. Tu sais pourquoi ? Parce que mes parents m'aiment, ma mère m'aime, mon oncle m'aime, mon frère m'aime, tout le monde m'aime. On s'aime tous dans la famille. Alors, quand les gens donnent des témoignages, ouais, ça l'est pas. Alors, le Seigneur m'a éclairé. Alors, moi, j'avais l'impression qu'il ne s'est rien passé dans ma vie, quoi. Vous voyez comme à un moment, on peut en reprocher des choses à Dieu, comme le fait Josué. Il y a un moment où on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il ne m'arrive pas des choses extraordinaires ? Pourquoi j'ai juste une vie où tout se passe bien ? Et enfin, nous arrivons au troisième péché, c'est celui d'Akan. C'est celui de la désobéissance. Ou je dirais même de l'arrangement. Il avait été donné à ce peuple de dire tu auras des victoires, mais tu ne prends rien sur le butin, tout m'appartient. Après tout, il n'a pas pris grand-chose, hein. Un manteau, un petit peu d'argent, un lingot d'or. Je ne sais même pas ce qu'il pouvait en faire, parce qu'il n'y avait rien à acheter, rien à vendre. Enfin, c'est comme ça. Mais il s'est arrangé, il y a quelque chose qu'il a dévié un petit peu. Il a même caché dans sa tente. Il ne peut même pas l'exposer. Est-ce que dans nos vies, il y en a des épisodes de nos vies où il y a des choses on s'est un petit peu arrangé, soit avec la vérité, soit avec un événement. Un monsieur me disait à un moment, c'est quand je fais mes impôts, je mets ça à la louche. Hein. Je dis pourquoi ? De toute façon, il y a tellement de gens qui trichent. Ah, évidemment. Comment j'y ai pas pensé plus tôt ? Mais ça peut être dans différents domaines, dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine même fraternel, quoi. Un monsieur m'avait expliqué que c'est bien d'aller au culte, mais il ne faut pas y aller trop souvent. Parce qu'après, ça devient comme une secte. Parce que tu ne vas pas souvent au culte, ça devient comme une secte. Mais il avait sa petite vie, il avait monté son truc, et c'était bien construit. Hein. Je lui ai dit, écoute, je reviendrai, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, parce que... On monte chacun nos vérités, nos trucs, et on est dedans, et on s'arrange avec ce que Dieu nous a dit. Bien, il y a un texte qui n'est pas facile, c'est lorsqu'il est donné aux Juifs de pouvoir suivre, et c'est un même commandement que nous avons, nous, de consacrer notre maison. Alors, c'est pas en faisant 50 prières par jour sur la maison, Seigneur, je ta maison te consacrer. C'est toute une attitude de continuelle. Et des fois, on s'arrange, tu vois. Alors, on a une expression, hein, j'aime bien, les gens disent. Alors, on a des amis, et puis voilà, on fait des choses avec eux. Ils sont presque chrétiens. C'est quoi presque ? Moi, j'ai un tableau, hein, c'est presque du Van Gogh. On s'arrange et d'un seul coup, on diminue notre intensité de prière même, puisqu'ils sont presque. On peut les laisser aller. Est-ce qu'on peut aimer tout le monde, hein, encore une fois ? J'ai entendu, c'est une hyperbole. Dieu nous montre un truc vers lequel il faut tendre, mais on sait déjà qu'on ne va pas y arriver. Donc vous pouvez déjà sélectionner les personnes que vous allez aimer ou pas. C'est pas facile, hein ? Pas facile de... J'étais sur une foire, on avait un stand, l'église, et il y avait des jeunes musulmans qui disaient, ben voilà, on discutait ensemble, et puis un monsieur qui arrive dit, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que la foi, en quoi votre foi va vous conduire ? Il demandait aux musulmans, puis à moi, quoi. Les jeunes musulmans, nous, Inch'Allah, on va bientôt aller en Israël pour tuer des juifs. Comme ça, hein, c'était... Et puis le monsieur, il me regarde, il me dit, toi, je crois que tu es juif. Oh, bon, tu pouvais te taire un petit peu. On décale un petit peu dans le temps, hein. J'ai pas d'étoile de David, ni rien, voilà. Et alors, il me dit, et toi, qu'est-ce que tu peux me répondre ? Et alors, j'ai prié, Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que je peux répondre ? Là, je suis un petit peu... J'étais peiné.
Et je me suis tourné vers le jeune musulman et je lui ai dit, je vais te dire un truc extraordinaire, et je le pense, je t'aime de l'amour de Jésus-Christ. Et lui m'a répondu, mais moi aussi. Et puis c'est comment on dit, il était avec deux copains, il dit, ça tu peux quand même pas dire. Mais j'ai prié avant. Il y a beaucoup de choses, nous les connaissons, mais si nous ne prions pas avant, nous ne pouvons pas y arriver. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Que je puisse aimer mon prochain, c'est par la grâce de Dieu. Que je puisse obéir à Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Que je puisse discerner Dieu dans les embêtements, parce que là on est filmé, je ne peux pas tout dire, quoi. C'est une grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que je me rapproche de Dieu. Non pas parce que je connais Dieu, mais parce que je me suis rapproché de lui. Alors en se rapprochant, on le connaît mieux. Mais des fois, on croit connaître Dieu alors qu'on est à côté. Et le résultat, c'est que on voit que Achan, qui a pris ses propres libertés sur ce qui pouvait être juste et ce qui pouvait ne pas être juste. D'ailleurs, ces choses-là, d'ailleurs, dans nos vies, on n'en fait pas de publicité, on le met de côté, on cache. Hein. On vient pas à l'église, voilà, j'ai pris mes libertés. Eh bien, ça conduit à la mort spirituelle, ici la mort physique, mais quelque chose d'affreux. On a pratiquement terminé. On va voir quelques textes dans le Nouveau Testament qui nous renvoient à tout cela. Comment mettre Dieu en premier dans sa vie? J'ai une image pour cela. Vous connaissez les poupées, les matrioshkas? Qui c'est qui connaît les matrioshkas? Vous savez, c'est ces poupées qui sont les unes dans les autres. Ça semble logique, n'est-ce pas? Vous donnez ça à des enfants, ils s'évertuent à mettre la grande dans la petite. Enfin, pourtant, c'est logique. Eh bien, mes amis, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons des fois. On essaye de faire rentrer Dieu dans nos vies, au lieu que nos vies rentrent dans la vie de Dieu. On peut prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14. Verset 25. Encore un de ces textes super faciles à comprendre. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si je demandais à voter, non pas pour savoir si je vais être membre ici ou pas, mais qui trouve ce verset facile? Qui trouve ce verset possible, compte tenu de son expérience? Le texte ne dit pas qu'il faut rejeter sa famille, mais de mettre Dieu en premier en tout ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de prier en allant au supermarché si vous prenez des promotions ou pas. Il s'agit de savoir si les décisions de chaque jour, de vos engagements, vous les placez entre les mains de Dieu. Si, lorsque vous vous posez la question si vous êtes à la bonne place, vous consultez l'Éternel pour le savoir, ou si vous essayez de discerner avec vos propres forces si c'est juste ou pas. Moi, je ne voulais pas devenir pasteur. C'était la garantie du minimum de salaire toute l'année et le maximum d'ennui. Voilà. C'est comme ça que je voyais le poste pastoral. Je confirme. 30 ans que je suis pasteur. 33 ans. Avant, j'étais banquier. Bon, ça change un petit peu, hein. En tout cas, sur un des points. Mais je sais que c'est l'endroit où l'Éternel veut que je sois. Je vais confier, il y a des jeunes que j'ai eu en camp ici. Quand je vais faire un camp, le premier jour, je me dis, qu'est-ce que je fais là? À la maison, je pourrais dormir. Là, je me lève à 6h du matin. On se couche à minuit avec les équipes et on doit discuter de tous les problèmes qu'on a eu dans la journée. Qu'est-ce que je fais là? Je pense ça pas longtemps, hein, parce que je me rappelle que c'est l'Éternel qui m'a placé là. Mais consultez l'Éternel pour savoir, quel que soit votre âge, où est-ce qu'il vous veut aujourd'hui? Où est-ce qu'il vous veut demain? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Et pas seulement pour ce qui est de la vie extérieure, mais comme le problème d'Achan, de ce qui est intérieur. Est-ce que j'ai des choses à changer chez moi?
j'ai pris le thé avec la cousine de la reine d'Angleterre. Bon, elle est morte, elle, mais l'autre est encore vivante. Hein, voilà. Et je vais prendre le thé avec elle. Elle m'avait appelé, j'ai prêché en Angleterre, j'étais en Angleterre, et puis on m'appelle pour aller chez elle. Pour la petite histoire, pendant 3 heures, on a cherché comment on devait appeler. On appelait son Altesse, parce il y a des titres comme ça. Hein. Et en fait, quand je suis arrivé à 25 mètres d'elle, elle me fait « Bonjour Joël !»« Bonjour Caroline !» Moi, elle m'appelle Joël, j'appelle Caroline. Hein. Et après 1 heure de discussion, on a prié ensemble, on avait plein de sujets, j'étais avec un autre monsieur. Elle m'a dit, le monsieur dit, vous savez que vous avez ici une chose qui est un symbole occulte. Elle ne savait pas, c'était un cadeau qui avait été donné à son époux, qui était diplomate. Elle me dit, c'est occulte, oui. Joël, vous êtes le plus jeune, allez le détruire. J'ai essayé de détruire, c'était super lourd, hein. C'était un truc, une sculpture, là. À un moment, est-ce qu'on met le... Elle, c'était visible, mais elle ne le savait pas. Mais de ce coup, on rentre chez elle, on dit ça c'est occulte, on dit ah, on débarrasse. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit débarrasser dans nos vies pour que nous puissions marcher plus léger, être plus proche de l'Éternel et l'avoir en premier? Jean 14, verset 27. Dans toutes ces situations, nous sommes souvent agités. N'est-ce pas? Ça peut nous agiter. Des discussions longues avec le Seigneur. Quand je lui ai demandé, Seigneur, je ne peux plus dire que tu es bon, on a bien discuté toute la nuit. Hein. Après, je me suis fatigué d'épuisement, de tristesse, de tout ce que vous voulez. 3 jours plus tard, le Seigneur a permis que je puisse dire, il est bon. Et j'ai rajouté, je ne comprends pas tout, mais je sais que par définition, tu es bon. Je ne suis pas du genre à dire « Ouais, merci Seigneur, il est auprès de toi. Tous les mois de mars, c'est difficile. » Mais je dis que Dieu est bon. Écoutez ce que dit Jésus pour ces situations difficiles. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » J'aimerais, à la fin de ce message, vous encourager les uns les autres, que vous soyez croyants ou pas, que vous ayez une démarche déjà engagée avec Dieu. Ne demandez pas à Dieu qui vous donne la paix, mais comme le dit le texte, qui vous donne sa paix. La paix, selon ce monde, c'est une paix d'arrangement. Une paix, c'est un temps entre 2 guerres, disait quelqu'un. La paix de Dieu, c'est une paix qui se manifeste par une paix durable, même au milieu des difficultés. Je vous engage à faire comme le dit le texte, non pas donne-moi la paix, mais donne-moi ta paix. Sans la paix de Dieu, vous continuerez à être désobéissant, vous continuez à être ingrat, et vous continuerez à être suffisant dans certaines situations. Non pas que vous le vouliez, mais ça fait partie de la nature humaine. Rappelez-vous les matrioshkas. La plus grande, c'est Dieu. Tout le reste tient dedans. Même si vous avez des matrioshkas avec 10 petites poupées, les 10 tiennent dedans. Parce que rien n'est plus grand que Dieu. Et les victoires que vous avez dans vos vies, ce sont celles de Dieu. Mais waouh, c'est bien d'être aux côtés de Dieu. Amen.